L'intimité de l'histoire. Alors, aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un homme à l'origine d'un mouvement, Horace Fletcher, et le fletcherisme qui consiste à mastiquer, Oui, toujours plus oui. avant d'avaler. Heureusement que son nom s'est un peu perdu parce que c'est pas la joie. Hein. Il est né en 1849, cet homme-là, c'est pas d'hier, hein, et il a fait fortune, il était très riche. Et c'était un gourmet absolument passionné, florissant. Il adorait manger, tout allait bien, la vie lui souriait, il était voluptueux et gourmet. Et puis un jour, il a besoin de souscrire une assurance. Et là, alors là, grosse douche froide, parce que on lui refuse de souscrire au prétexte qu'il est trop gros. Hein, trop gros, donc pas d'assurance, monsieur, il faut impérativement maigrir. Ah oui, mais alors comment maigrir sans trop souffrir? C'est-à-dire en continuant à manger de bonnes choses. Il se met à y réfléchir et il va imaginer la technique de la mastication extrême. Et ça paraît peut-être curieux aujourd'hui, mais cela va susciter un engouement extraordinaire au début du XXe siècle. L'idée est très simple. Vous pouvez manger absolument ce que vous voulez, c'est quand même sympathique, à condition de mâcher au moins 100 fois chaque aliment jusqu'à ce qu'il n'ait plus de saveur ni consistance. Tout ce qui ne peut pas être réduit à l'état quasi liquide doit être impitoyablement recraché. De même, n'avalez jamais la gorgée que vous venez de vous mettre en bouche, rincez-vous la bouche avec durant au bas mot entre 15 à 30 secondes. Et oui, c'est un peu austère, mais grâce à cette méthode, le grand masticateur va perdre 30 kilos. Et puis, du coup, il refait du vélo, de la marche, il devient une pub vivante pour sa méthode. Voilà, le flechterisme est né. En 1903, Flechter publie l'abécédaire de notre nutrition, un best-seller. Alors, Grimaud de la Reynière, 20 000 exemplaires, mais alors le Flechter et le flechterisme, c'est autre chose encore. Il établit une carte des aliments. Alors lui, il n'indique pas les calories, c'est quand même un peu déprimant. Ah là là, 50 grammes de nouilles, 250 calories. Non, lui, son bouquin, c'est combien de mastication faut-il pour pulvériser tel ou tel aliment. Alors, par exemple, pour une échalote, c'est 722 mastications. Avant de venir ici, je me suis livré à l'exercice. Je ne sais pas ce que je mangeais. J'avais un truc très bon. Chocolat, quoi. Oui, j'avais un truc très bon dans la bouche. Là, au bout de 30, je me suis dit, allez, vas-y, mastique ma cocotte. Au bout de 30 mastications, j'en avais ras-le-bol. Alors, 722 pour une échalote, oui, ça faut croire qu'elle est bien pulvérisée. Ça vous prive du plaisir de manger. Il faut avoir du temps, oui, quand mais même. écoute, ce qui est vachement bien dans le flechterisme, c'est qu'aucun aliment que d'autres régimes auraient jugé malsain n'est exclu, du moment qu'il est suffisamment mastiqué. Vous achetez un Mars, un Snickers barreur glacé, ou un peu de jambon cru, du pâté en croûte, mastiqué, voilà, vous pulvérisez les aliments. Bon, et lui, il va vouloir vous porter la preuve de l'efficacité de sa méthode. Alors, il fait appel à des soldats canadiens, il les répartit en 2 groupes. Les 2 groupes mangent exactement la même chose, seulement il y en a un qui pratique la mastication extrême et l'autre qui mange normalement. Et à l'arrivée, il va prouver qu'en effet, celui qui a pratiqué le flechterisme a maigri. C'est un gros succès. Les adeptes se multiplient, y compris des célébrités d'ailleurs. Rockefeller, Thomas Edison, qui sont des esprits curieux, ils vont pratiquer la mastication extrême. Bon, alors, l'inconvénient, oui, vous l'avez souligné, c'est que dans les dîners, si vous voulez, les gens Ça prend du temps. ils sont tellement occupés à mastiquer, à mâcher, qu'il ne peut plus y avoir aucune conversation. Puis ça prend des plombes. Mais ça prend des plombs, en plus ça fait du bruit. Bon, alors en plus il y a eu quelques démarrages chez Flechter lui-même. D'abord, c'est vrai que la mastication avait un impact sur l'amaigrissement, mais il a été un petit peu loin. Il a quand même été jusqu'à affirmer que sa méthode pouvait réduire la criminalité. On ne voit pas trop comment, peut-être parce que les gens étaient trop occupés à manger. Puis il y a le côté un peu rébarbatif de la méthode aussi, parce que en fait Flechter invitait les pratiquants de sa méthode à peser leurs excréments, histoire de bien vérifier que tous les aliments absorbés avaient bien été éliminés et que leur digestion était parfaite. Mais ça faisait pas ça en société non plus. Alors, vous pouviez aller le faire, vous savez, comme dans le film de Buñuel, c'est que voilà, vous faisiez ça dans votre coin, si j'ose dire. Bon, la communauté scientifique a été un petit peu plus difficile à convaincre que le public, mais a fini par reconnaître les vertus du flechterisme pour perdre du poids. Même si l'une des raisons, c'est qu'évidemment, la méthode est très fastidieuse. Vous imaginez, essayer de mâcher, mais même pas 100 fois chaque bouchée, mais même 15 fois, 30 fois. Bon, donc tous les dîners étaient écourtés.
lourdeté. Et alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que le fait de mâcher à outrance permettait de déclencher plus vite le sentiment de satiété. Il faut 15 à 20 minutes pour déclencher le sentiment de satiété. Vous mangez un hamburger en 7 minutes. Bon, vous allez avoir envie d'en manger un second avant que le signal de satiété ne se déclenche. Alors que si vous mettez 20 minutes à manger votre unique hamburger, le signal de satiété se déclenche et donc vous avez moins mangé à l'arrivée. Voilà, donc finalement vous avez maigri en mangeant plus lentement parce que vous n'avez pas pris le deuxième hamburger, il aurait fallu... Mais le hamburger, c'est combien de mastication? Eh ben, Parce que ici, écoutez, les c'est échalotes, moins que l'échalote, hein, parce que c'est plus mou. 720. Alors, en tout cas, aujourd'hui, certains nutritionnistes prônent un certain retour au fléchérisme, mais conseillent de mâcher une quinzaine de fois. Bon, voilà. Et ça, c'est très bien parce que ça permet quand même d'avoir une conversation à table. Et ça, en France, c'est Oui, parce aussi qu'on important. On ne peut hein. pas parler la bouche pleine. Oui. C'est une des règles Voilà, bien essentielles. sûr, bien sûr.